7000 passagers sont restés bloqués dans des TGV la nuit dernière, notamment entre Poitiers et Tours. Pagaille aussi dans les gares de Paris-Montparnasse et de Bordeaux. Le trafic a été arrêté en raison d'une panne informatique. Un deuxième incident majeur à la SNCF en 48 heures. Le trafic a entièrement cessé gare Montparnasse pendant 2 heures. À l'origine de ce nouveau problème, une panne électrique. Les ministres, vous attrapez l'anguille, vous aurez un grand avenir politique. Emmanuel Macron, pas officiellement en campagne. Qu'est-ce que vous pensez là? Mais à la barre, une virée bien loin des tourments de sa majorité. Ça, c'est d'assurer l'émission de service public par des entreprises. En tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est ne lisez pas. Non, moi, je ne vous menace pas, vous ne menacez pas. Parce que la jeunesse, elle est désespérée. Oui, la jeunesse, elle n'est pas que désespérée. Il y en a une aussi qui veut bosser. Celle-là, on va la laisser avancer. Pôle emploi menace de radier un chômeur pour avoir raté un rendez-vous prévu dans 3 semaines. Oui, mais bon, l'idée, c'est de faire baisser le chômage coûte que coûte pour que François Hollande soit candidat. Donc, les chômeurs, on anticipe, on lit dans l'avenir. Le ministre de l'économie s'était emporté, agacé par des attaques verbales des interlocuteurs. Il répond aujourd'hui dans le Figaro. Si vous ne voulez pas que la France soit bloquée, dit-il, arrêtez de la bloquer. Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt. Le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler. C'est quand même pas compliqué quand on n'a rien à foutre de la journée d'aller à Pôle emploi et de dire bonjour, j'ai rendez-vous dans 3 semaines, mais par prudence, je préfère venir aujourd'hui. On anticipe. La manifestation contre la loi El Khomri de jeudi dernier a été émaillée de violence et l'on apprend qu'un jeune homme de 28 ans a été blessé à la tête. Il souffre d'un enfoncement de la boîte crânienne et se trouve en soins intensifs à l'hôpital. C'est à Paris qu'il a été blessé. Un policier a lancé une grenade. La victime a chuté au moment de l'explosion de celle-ci. Le Premier ministre qui redit qu'il ira jusqu'au bout. Pas de retrait de cette loi travail, pas de retrait de l'article 2 non plus. Si on suspend les débats au Parlement et qu'on rediscute, qu'on discute sur le fond du dossier, à partir de là, des choses peuvent bouger. On ne sait pas auparavant. Nous, on ne ferme pas. Je n'ai jamais fermé la porte du dialogue. Mais pour dialoguer, il faut être deux. Quand en face, vous avez un mur, eh ben, le mur, il n'y a qu'une solution, c'est de retirer des briques. Si finalement le gouvernement finissait par la retirer, cette loi El Khomri, pensez-vous qu'il devrait démissionner, Manuel Valls? 72% de oui. Vous serez où en octobre 2017, M. Sarkozy? Et vous? On pourrait peut-être se donner un rendez-vous et se retrouver. Personne ne le sait. Où on sera. 11 personnes, des enfants et des adultes, ont été frappés par la foudre cet après-midi dans un parc parisien, le parc Monceau. 4 d'entre eux sont dans un état d'urgence absolue ce soir et sont toujours hospitalisés. Les accusations de violence conjugale contre Johnny Depp. L'acteur est accusé de violence contre sa femme, l'actrice Amber Heard. Des photos ont été publiées. La justice a interdit à la star d'approcher son épouse à moins de 100 mètres. Une journée côte à côte, fraternelle. Quand un siècle plus tôt, c'était ici l'enfer de Verdun. Des combats apocalyptiques entre Français et Allemands pendant 10 mois sous une pluie d'obus. Ils firent 300 000 morts dans les 2 camps. Un garçon âgé de 3 ans a connu une belle frayeur aux oraux de Cincinnati. Celui-ci est tombé dans l'enclos d'un gorille, Harambe, un mâle âgé de 17 ans pesant 180 kilos. Il s'est précipité sur l'enfant, il l'a attrapé avant de le traîner autour de son habitat. Après 10 minutes d'angoisse et de cris, une équipe d'intervention a finalement dû abattre le primate. Le garçonnet a été hospitalisé pour des blessures, mais ses jours ne sont pas en danger.